Guyane. Et notre invité ce soir est Alain Ayong-Lekama, recteur d'Académie de Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Absence de communication, on le disait à l'instant, problème d'affectation, ce sont quelques-uns des reproches qui vous sont faits. Beaucoup de questions sont sans réponse à l'approche de la rentrée scolaire. Oui, bonjour madame, merci de votre invitation. Je vais déjà commencer par saluer mes enseignants et mes personnels qui, dans les zones vertes de Guyane, font leur pré-rentrée demain. C'est un moment important pour eux, important pour les familles et important pour la Guyane. Et après, c'est vrai que j'entends, et chacun est dans son rôle. Il y a une des organisations syndicales que j'ai reçue longuement hier, qu'on a terminé au-delà de 20 heures. Peut-être que ce n'est pas de la communication, peut-être que ce n'est pas de la concertation, mais après, chacun en tire les leçons qu'il le souhaite. Vous savez, c'est ma 5e rentrée en Guyane. Il y a des choses qui sont récurrentes, mais dans le même temps, la seule chose qui m'intéresse, c'est que les enfants rentrent, effectivement, et que les parents ont leurs enfants qui rentrent à l'école, et que ça se passe dans les meilleures conditions, malgré les conditions sanitaires actuelles. Je fais de la concertation, j'ai rencontré les parents d'élèves, j'ai rencontré l'une des organisations syndicales que vous avez interrogées, j'en rencontre la seconde demain à 10h30. C'est peut-être pas de la concertation, mais chacun est dans son rôle. Je prends mes responsabilités, et concertation ne veut pas dire alignement du recteur sur les avis des syndicats. Voilà. Alors justement, parmi les problèmes récurrents, vous parlez de rentrées qui sont quand même assez compliquées chaque année. Qu'est-ce que vous mettez en place concernant la déscolarisation d'enfants en Guyane ? Il y en aurait 10 000, en tout cas, cette année. Oui, là aussi, c'est un malentendu général. Et j'aurais espéré que les médias, donc vous-même, vous fassiez en sorte que les choses soient claires pour tout le monde. L'éducation nationale s'occupe de l'éducation. Et la construction ou la mise à disposition de bâtiments et de lieux pour l'éducation ne relève pas de la compétence de l'éducation nationale. Moi, c'est trouver les enseignants et mettre en place les formations qu'il faut et qui correspondent, 1, aux besoins de famille et 2, aux besoins du territoire. C'est vrai que je suis, oui, parfois surpris que quand des élèves, et c'est vrai que c'est un drame pour les familles, de seconde par exemple aujourd'hui, on en a 545 qui n'ont pas encore trouvé de place en seconde. Mais quand c'est le rectorat qui est bloqué, non, le rectorat fait des affectations dans les locaux qui lui sont dédiés. On va revenir un peu plus longuement. Je suis désolée de vous interrompre sur toutes ces questions-là parce qu'il y en a plein. Justement, 2 représentants de syndicats vous adressent ce soir leurs questions. Je vous propose de les écouter. Monsieur le recteur, par le biais des médias, les parents d'élèves ont eu connaissance que 10 000 élèves ne seraient pas scolarisés en Guyane. Pensez-vous qu'à la rentrée, que vous trouverez une solution afin que tous les enfants de Guyane soient scolarisés ? Bonsoir monsieur le recteur. Les parents s'inquiètent de l'impact sur leurs enfants des différentes restrictions liées à la crise sanitaire et à la désorganisation de leur vie sociale. Le rectorat a-t-il mené une étude sur ces impacts et leurs conséquences au niveau sociologique, mais aussi sur la santé physique et psychologique des enfants? Sinon, la FAPEC demande à ce que cette étude soit faite. Alors, double interrogation, monsieur le recteur. Qu'est-ce que vous répondez à Aïssatou Chambo sur la deuxième question? Non, c'est vrai que déjà merci à la présidente de la FAPEC de me poser cette question-là. Et c'est une question qui est très importante. On a quelques éléments de réponse. Mais c'est vrai que la réponse n'est pas aujourd'hui satisfaisante à mes yeux. C'est vrai qu'on a vécu à la rentrée, pendant l'année scolaire précédente, des situations extrêmement douloureuses, et notamment des situations extrêmement douloureuses du point de vue social. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, et je vous le dis, et je le dis à tous les Guyanais, on s'est rendu compte qu'une bonne partie de nos élèves avaient un seul repas par jour, c'était à l'école. Et quand on a fermé pendant 7 mois,
les violences intrafamiliales ont explosé. Et donc, je lui dis merci pour sa question à Mme Aïssatou Chambon. Il faut y répondre maintenant. Et qu'effectivement, nous avons déjà quelques éléments de réponse, mais qu'effectivement, il faut aller plus loin, parce que si la situation sanitaire se dégradait et qu'on retombait dans les mêmes conditions où on fermerait les écoles pendant un certain temps, même si je ne le souhaite pas, bien entendu, il faudrait qu'on soit en capacité de freiner cela. Et très sincèrement, les violences vis-à-vis des enfants ont explosé. Et évidemment qu'on a retrouvé nos élèves, nos enfants même, je vais dire, quelques temps après, évidemment qu'on s'est rendu compte que les traumatismes psychosociaux étaient beaucoup plus importants que les traumatismes scolaires. Et donc, il faut qu'on fasse vraiment attention à cela, et on se donnera tous les moyens, avec tous les acteurs de la communauté éducative, pour essayer de faire en sorte que, si ça nous arrivait encore, voilà, qu'on ait des moyens et des solutions qui soient plus adaptées. Mais ce qu'on a fait quand même, c'est que au moment du retour des élèves, on ne les a pas remis dans un schéma de programmation éducationnelle comme d'habitude. On a essayé de faire, autant que faire se pouvait, un accompagnement le plus précis, le plus fin possible pour chacun des enfants. Mais c'est clair, elle a totalement raison, il y a vraiment des conséquences qui sont beaucoup plus graves que la seule question de la scolarisation. Et je vais terminer là-dessus, si vous permettez. C'est pourquoi je milite systématiquement. Oui, vous pour militez, que nos enfants soient à l'école. Vous militez, oui, il faut que tous les enfants aillent à l'école. Avant de conclure, en quelques mots, est-ce que vous avez des annonces à faire, monsieur le recteur ? Je croyais que j'allais avoir plus de temps que cela, c'est dommage, c'est très frustrant, parce qu'on est en rentrée scolaire et que mes 10 000 personnels attendent des choses. Non, des annonces à faire. Il y a une question qui est aujourd'hui pendante dans l'éducation nationale, c'est que sur la zone rouge, on sait que la rentrée se fera le 13, on s'en donne tous les moyens. Il y a la question des affectations des élèves en seconde, on en a parlé légèrement avec la collectivité territoriale de Guyane. Aujourd'hui, nous mettons en place des moyens pour faire en sorte qu'au moins les élèves qui sont aujourd'hui en attente d'affectation aient des solutions, et on y arrivera. Et enfin, c'est une information que n'ont pas encore mes personnels, même si je les ai reçus les uns les autres, y compris jusqu'à hier. La question qu'on se posait, c'est quand est-ce serait la pré-rentrée des enseignants qui déclenche tous les mécanismes d'éducation nationale. Il faut conclure. Là où je peux les rassurer aujourd'hui, c'est que je sais aujourd'hui, ce que je ne savais pas hier quand j'ai reçu mes cadres, c'est que la pré-rentrée des enseignants se fera avant le 8 septembre. Merci. Donc, que tous mes cadres et tous les chefs d'établissement et tous les inspecteurs du premier degré s'organisent pour qu'au plus tard, le 8 septembre, il y aura une pré-rentrée des enseignants. Et si je peux donner un vœu qui m'est propre, même si ce n'est pas moi qui décide, je ferai tout pour que ça commence le 6. Très bien, merci beaucoup, monsieur le recteur, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir.